Donc bonjour, je me présente Pascal Paradis. Et je me présente également Kim Garbugli. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, laissez-nous le plaisir de nous présenter. J'ai œuvré dans beaucoup de milieux, entre autres dans les hôpitaux en santé mentale, dans les CPE, dans les milieux scolaires évidemment, les résidences de personnes âgées aussi. Plus récemment, j'anime des groupes de psychoéducation pour des adultes qui ont une problématique particulière en santé mentale, que ce soit au niveau de la dépression, du trouble bipolaire, du trouble déficitaire de l'attention. On donne aussi des groupes d'intérêt plus généraux comme ceux sur la gestion du stress. Évidemment, des fois, on a l'impression d'avoir plus ou moins d'outils pour travailler avec ces problématiques-là. Donc, le but de ces groupes-là, c'est pas de protéger puis d'envelopper la clientèle, c'est de leur fournir des outils, en fait, de leur faire prendre conscience de leur coffre d'outils intérieur et de leurs propres ressources pour tendre vers leur établissement. Donc, c'est la majeure partie de mon travail. Bien, moi, de mon côté, la vie a fait en sorte que j'étais une personne très curieuse. Et puis, je me suis intéressée très rapidement, très jeune, au voyage. Et c'est ce qui a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, en voyageant, veux pas, j'ai eu à travailler avec des gens de partout dans le monde, avec différentes cultures, différentes façons de voir les choses, et j'ai adoré ça. Donc, c'est ce qui m'a justement amené à avoir beaucoup d'intérêt pour ce qui est de l'humain. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de croissance personnelle, j'ai eu à travailler aussi dans le domaine de la coordination d'événements, j'ai fait aussi des conférences dans les écoles, j'en ai fait dans différents lieux, qui justement fait en sorte que toutes ces expériences-là de vie ont fait en sorte que je me suis vraiment pris le temps pour l'humain et de découvrir exactement de quoi nous sommes bâtis. Alors, ma chère Kim, tu sais, notre alliance, en fond, elle s'est créée à cause qu'on avait une vision, dans le fond, bien commune à nous deux. Effectivement, de par nos expériences de vie, on s'est dit, il me semble que d'aider les gens à développer leur plein potentiel, c'est la clé, finalement, pour une société qui est saine. Exactement. Puis on parle bien du potentiel émotionnel. Êtes-vous d'accord pour dire que chacun d'entre nous, là, on a notre propre bagage? Puis quand je parle de bagage, là, je parle de notre personnalité. On vient tous avec différentes qualités, différents défauts. On a aussi notre tempérament. On a aussi nos expériences de vie qui diffèrent d'une personne à l'autre. Ensuite de ça, évidemment, il y a l'éducation. L'éducation, vous avez des parents, vous avez l'éducation aussi qui peut venir de l'école, vous avez des gens qui vous entourent. Ça peut être les voisins, tout ça, la famille proche. Tout ça aussi font partie de votre bagage. Vous avez aussi les choses auxquelles vous croyez, les fameuses croyances, là. Il y en a de toutes les sortes, que ça peut être autant religieuse ou tout ça. Il y en a de toutes les sortes. Vous avez aussi les opinions, les idées aussi qui font partie de votre bagage. Ça vous appartient, c'est quelque chose que vous avez en dedans. Pensez-vous aussi que tout le monde là, il possède ce qu'on appelle un potentiel unique? Et moi, je ne suis pas tout seul à le penser. Même Albert Einstein, il le pensait. Écoutez, lui, ce qu'il disait, il dit tout le monde, dans le fond, il dit c'est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper dans un arbre, ben, dans le fond, il va penser toute sa vie qu'il est complètement stupide. Hein? Donc, on s'entend que le potentiel est différent d'une personne à l'autre, puis ça, il faut respecter ça, ça fait partie de la vie. Puis, dans le fond, là, pensez-vous, vous autres, là, que vos jeunes, là, ils méritent d'être mieux outillés pour faire face aux différents événements de la vie? Ben, moi, je pense que oui. Puis, je ne suis pas toute seule non plus à penser comme ça. Kim aussi est bien d'accord avec moi de dire, écoutez, il faut que les jeunes soient outillés à passer à travers les choses. On entend tellement d'événements sur les suicides, l'intimidation, toutes ces choses-là, que je pense que les outiller, qu'est-ce que pensez que ça peut faire? Simplement améliorer leur vie. Donc, nous, c'est vers ça qu'on se dirige. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre société aujourd'hui, on est malheureusement un peu bombardé de messages du genre « on est des victimes ». On est des victimes d'injustice, on est des victimes d'intimidation, on est des victimes des autres, finalement. On peut même être victime de notre vie. C'est un message qu'on entend beaucoup et qui est extrêmement véhiculé par, oui, les médias de toutes sortes, mais c'est un petit peu le message collectif qui est en branle en ce moment. Est-ce que vous êtes tanné un peu d'entendre des phrases du genre « Hey,
Pauvre lui, pauvre elle. Hey, c'est pas drôle ce qui arrive. Toute la vie, ça chante sur cette personne-là. Comment ils vont donc bien s'en sortir? Tout, ça chante sur eux. Voyez-vous? Ou c'est pas facile, la vie. Encore là, c'est une autre idée. Hein? On a le droit de penser ça, dépendamment de nos opinions. C'est pas nécessairement une opinion qui va nous aider. Vous serez d'accord quand même avec moi. Mais quand on regarde tout ça, le rôle de victime, ça implique quoi selon vous? Si on regarde ça globalement. Quand on joue le rôle de la victime, bien, ça implique que les autres sont responsables de nos malheurs. Un peu plus facile des fois de pelleter dans le cours du voisin et de dire « Ah, c'est pas de ma faute ce qui arrive. Non, 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 c'est de la faute de la société ou c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mes profs. C'est trop facile hein, quand on est dans cette optique-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'imagine que oui, hein, les manifestations se multiplient, il y a beaucoup de demandes de réparation ici et là. On semble être en lutte constante pour atteindre des objectifs finalement qui n'arrivent pas parce qu'on est en lutte. On le sait que quand on est en lutte, on a l'impression qu'on s'éloigne de notre but, on ne va pas chercher ce qu'on veut. Donc quand on est dans le rôle de la victime, on est dans le rôle de la lutte, on demande réparation à tout le monde, puis on ne part pas de l'intérieur pour régler ses propres enjeux finalement. C'est ce qui vient difficile. Il peut aussi, hein, quand on a le rôle de victime, une impression assez récurrente de ne pas avoir de pouvoir sur sa vie, de rien contrôler. Quand on jette ça dans le cours du voisin, c'est sûr que c'est difficile de penser qu'on peut avoir un contrôle sur ce qui nous arrive. Oui, voyez-vous, il y a des événements qui arrivent à un moment donné, on ne peut pas contrôler ça. Par contre, on peut contrôler notre façon d'y réagir. Je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis qu'on se positionne tous, à un moment ou à un autre, dans le rôle de victime. Parfois, on le fait de façon consciente, parfois de façon inconsciente, hein, c'est selon. C'est sûr que d'adopter ce rôle-là, des fois, on peut décider de garder un peu le rôle de victime. On peut décider de briller un peu par ce rôle-là. On peut aussi décider qu'on congédie le metteur en scène, puis qu'on obtient un meilleur rôle. Mais si on agit comme ça, c'est parce qu'il y a des avantages. Sinon, ben, on ne le ferait pas. L'avantage, un des premiers hein, qu'on peut constater, c'est que ça ne nous oblige pas nécessairement à se mettre en action. Quand on pèle un peu nos problèmes dans le cours du voisin, dans le cours de la société, dans le cours de nos parents, ça ne nous oblige pas à agir non plus. Hein? On se dit, ben, comme c'est de la faute des autres, ben, c'est à eux autres de changer et c'est pas à moi. Donc, hein? C'est un petit peu, c'est comme de rester un peu dans nos vieilles pantoufles en se disant, ben, de toute façon, c'est comme ça, je subis, je peux rien faire pour ça. Un des deuxièmes, c'est que, un deuxième avantage, c'est que l'attention est centrée sur nous. Hein? On a de la compassion d'un peu tout le monde. On a les phrases qui sortent comme je vous disais tout à l'heure, pauvre toi, hey, c'est pas drôle, hein? Toi, la vie n'est pas facile pour toi. Hey, je te trouve donc bonne, en tout cas, de vivre tout ça. Donc, l'attention est dirigée vers nous, fait que ça peut apporter un certain réconfort. C'est un avantage qu'on a d'une certaine façon. Ça peut aussi amener l'avantage que, on sent qu'on fait partie de la gang. On se garde, là, quand les manifestations, là, justement, se mettent en branle dans la rue, sentir qu'on fait partie de la gang, qu'on va manifester avec tout le monde notre désaccord, notre désapprobation, on sent qu'on a un sentiment d'appartenance qui est particulier. Ce que je dis ici, c'est pas qu'on arrête de demander des choses dans la vie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus on est en manifestation, en lutte, puis on décide de jeter ça dans le cours des autres, on ne travaille pas sur soi. Puis nous, on est la première personne en réalité sur laquelle c'est utile d'agir, c'est sur soi en premier, avant d'agir sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous, on va un peu dans ce sens-là. À première vue, ça a l'air super avantageux comme ça, là, de tenir le rôle de victime. J'en ai nommé quelques-uns, mais en contrepartie, il y a beaucoup d'inconvénients qui viennent avec ça, qui sont tout de même considérables quand on y pense. Le sentiment d'impuissance accompagne le rôle de victime. De savoir, ben écoute, moi il m'arrive ça, j'ai pas de pouvoir, je peux rien faire. Donc, on ne peut pas avoir un sentiment de contrôle et de pouvoir sur sa vie. Il y a des pensées négatives qui sont récurrentes, finalement. Le petit hamster, moi, que j'aime appeler, qui tourne en boucle, les préoccupations, la rumination, comme j'aime l'appeler parfois, c'est pas très positif et ça nous amène à se sentir émotionnellement plutôt vide. L'énergie n'est pas au rendez-vous, évidemment. Si on est en lutte constante, on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, ben, c'est sûr qu'on n'a pas l'impression d'avoir de l'énergie pour aller de l'avant à ce moment-là. Notre situation, souvent, elle ne va pas changer, ou même dans le pire des cas, elle va empirer. Donc, on ne va pas améliorer notre situation de cette façon-là en tenant ce rôle-là. L'estime de soi, évidemment, elle va être pauvre. On s'entend que se trouver des points forts dans ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile.
Puis, ben, face à sa vie en général, il va avoir une insatisfaction qui peut être... on peut être satisfait de certains aspects, mais pour la plupart des aspects de notre vie, bon, on ne sera pas content. Justement, comme je le disais, bon, on va chercher réparation, puis on va le chercher ailleurs. Selon vous, avec ce que je viens de vous dire, est-ce que ça serait le temps de congédier le rôle de la victime ou pour commencer, du moins, lui donner une job à temps partiel? Kim, là, vient juste de vous parler de la victime. Mais écoutez, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est un montage de 3 vidéos. Donc, le premier que vous venez de voir est la victime. Évidemment, nous, on ne voulait pas rester sur cette note-là. Donc, on a fait une autre deuxième vidéo qui, si vous désirez, en vous inscrivant, vous allez pouvoir le voir. Et puis, dans le fond, dans la prochaine vidéo, ben, on va faire parler d'un autre sujet qui est le gagnant intérieur. Dans le fond, le gagnant intérieur, on va vous donner un petit coup de main à vous dire c'est quoi exactement le descriptif qu'on lui a accordé. De plus, on va donner aussi le côté c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages d'être un gagnant, dans le fond, de son gagnant intérieur. Et puis, suite à ça, dans le fond, si vous voulez avoir accès à cette vidéo, on vous inviterait simplement à inscrire votre nom ici-bas avec votre adresse courriel. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à l'inscrire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis, avant qu'on se quitte, j'ai une petite épitaphe de Dalai Lama qui nous dit que en réalisant notre plein potentiel et en ayant confiance en nous-mêmes, ben, nous pouvons construire un monde meilleur. Bien, sur ça, on vous dit, on se voit de l'autre côté.